je veux que tu bouges avec moi. Le rendez-vous du vendredi matin avec Stéphanie pour une petite rubrique Destination ailleurs. Bonjour Stéphanie, tu vas bien ? Bonjour Ben, ça va super bien et toi ? Mais ça va, comme un vendredi, le week-end approche et c'est une bonne nouvelle. Alors dis-moi, vers quelle destination nous emmènes-tu aujourd'hui ? Alors, je vous emmène au Canada aujourd'hui. Donc, Mais en quelle fait, bonne idée ! Ah oui, là, le Canada, ça fait rêver. Que ce soit l'hiver avec le sirop d'érable sur la neige qui devient tout croustillant avec une bonne sucette, ou alors l'été. L'été, il fait super beau, aller se balader dans la région des lacs. Franchement, toutes les saisons sont bonnes au Canada. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'ai déjà expérimenté, je veux dire, au Canada ? J'y suis allée l'hiver, mais du côté francophone. Donc, Québec, Montréal. Très chouette à visiter. Québec, c'est un peu un deuxième Paris comme ça. C'est historique, c'est romantique, c'est un petit peu vieillot, mais dans le sens cosy, on va dire. Donc il y a plein de petites boutiques d'artisanat, de la musique à tous les coins de rue. Donc Québec pour ça est vraiment très très chouette. Montréal d'un autre côté est beaucoup plus surprenant parce qu'on peut avoir des grands buildings et juste à côté une toute petite vieille église. Et puis vous allez avoir un nouveau grand building juste à côté. Et alors, une anecdote assez sympa à savoir, à Montréal, il faut savoir que les Canadiens, pendant l'hiver, parfois ne voient pas la lumière du jour de toute la journée. Parce que le réseau souterrain de métro est tellement développé que certains buildings ont accès par leur sous-sol aux galeries du métro. Et donc les gens partent de leur appartement, vont dans le sous-sol au métro, et ils arrivent au rez-de-chaussée de leur building pour travailler et ils remontent. Et même chose le soir. Donc, ils ne sortent pas dehors, parfois pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Tout dépend de la personnalité des travailleurs. Donc, c'est assez intéressant et un peu bizarre à certains moments. Voilà. Donc, ça, c'est plus pour la partie, je vais dire, est. Maintenant, la partie ouest, c'est franchement super. Parce que là-bas, vous avez les grandes étendues, les montagnes, les rocheuses, Alberta. Donc, ce qui est génial pour le ski en hiver. En été, vous avez les ranchs avec les chevaux qui organisent des randonnées dans les montagnes. Vous avez encore parfois des troupeaux de chevaux sauvages à voir. Donc, c'est franchement très, très bien pour les amateurs du grand air et des grands espaces. Et alors, quelque chose que je conseille, franchement, c'est la région des Grands Lacs, donc entre la frontière de Winnipeg avec donc Winnipeg au Manitoba. Donc, ça, c'est une des provinces du Canada. Et l'autre province, c'est l'Ontario, juste à l'est du Manitoba. Et là, vous avez la fameuse région des Grands Lacs. Alors, une des villes clés, c'est Thunder Bay. Et de Thunder Bay, vous pouvez aller vers les petites villes comme Kenora, Minaki. Et là, vous avez des lacs magnifiques. Et vous faites des genres de petits safaris kayak comme ça. Vous partez une semaine dans les lacs, en kayak, avec votre tente, la nourriture dans le petit coffre du kayak, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, vous faites un petit safari camping. Vous trouvez une petite île, vous plantez votre tente, petit feu de bois, marshmallow, et on est parti à l'américaine. Donc c'est très très charmant. Super, le Canada. Les grandes étendues à la mode américaine, mais par rapport aux États-Unis, la grande différence, c'est que c'est très boisé et qu'on n'a pas de désert évidemment dans ce coin-là. Ah, c'est pas du tout désert, non. Et alors intéressant aussi dans les grandes étendues boisées, plus du côté Montréal-Québec, vous avez des petites excursions sympas dans des fermes de sirop d'érable. Et donc, vous allez visiter ces fermes, on vous montre comment on va extraire la sève des érables, comment ils vont fabriquer le sirop. Et alors, en hiver, ce qui est génial, c'est qu'ils vous mettent à l'intérieur du petit refuge, ils arrivent avec une pelle, ils vous mettent de la neige sur la table, littéralement. Et alors, ils viennent couler du sirop d'érable tiède sur la neige. Alors, ça va durcir instantanément. On vous donne un petit bâton et vous roulez votre bâton autour de la petite langue, je vais dire, de sirop d'érable sur la neige, ça colle et ça fait une super sucette. Et c'est délicieux. Voilà. Les Canadiens avec une mentalité, je pense, très accueillante, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Très chaleureux, très très chaleureux. Il y a franchement, vous arrivez là-bas, vous êtes accueillis les bras ouverts. En général, moi je conseille le voyage en bed and breakfast ou en chambre d'hôte, ou alors vraiment petit hôtel cosineux. Évitez les grandes chaînes d'hôtels comme aux États-Unis, tout ce qui est Hilton, Marriott, c'est très joli, c'est très luxueux, mais vous loupez vraiment l'expérience canadienne et il faut voir ces
ces grandes villes, mais il faut voir aussi tous les petits villages sur le côté. Chicoutimi, aller un petit peu au nord de Montréal, à l'embouchure du Saint-Laurent, voir les baleines, ce genre de choses. Et le bed and breakfast, la chambre d'hôte, c'est là où vous allez vraiment vivre l'expérience au maximum. Nickel, j'en connais d'ailleurs même beaucoup qui y sont allés et qui veulent y retourner pour y vivre, en gros, au Canada, tellement c'est beau, accueillant, et c'est une autre ambiance, en gros, voilà. Non, mais s'ils veulent y aller, ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de problème, j'organise tout ça. Bien, bien. Ah bah justement, parlons-en, professionnel que tu es, tu as certainement une adresse de contact ou un numéro de téléphone où on peut te joindre pour organiser ce type de voyage. Alors, le numéro de téléphone, c'est 071 21 54 64. Et alors, le site web pour mon agence, c'est www.agence-voyage-naline.com. Donc, c'est tout simple. Nickel. Merci à toi, Stéphanie. J'espère que de nombreux auditeurs et auditrices vont te téléphoner maintenant pour partir en vacances. Et puis pour le reste, on te retrouve la semaine prochaine si tu le veux bien. Non, je veux bien, je veux toujours. Super, une nouvelle idée d'évasion la semaine prochaine, vendredi matin, aux environs de 8h15. Voilà. La suite de la musique, évidemment, débarque sur Buzz Radio et nous, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Buzz Radio, juste pour vous.